Le film commence en montrant un jeune couple célébrant une cérémonie de mariage dans une église. En réalité, il n'y avait rien d'étrange concernant le mariage, à l'exception du fait que tant la mariée que le marié, ainsi que les invités présents à la cérémonie, étaient des lycéens. Même si les lycéens sont considérés comme trop jeunes pour se marier, le gouvernement a organisé des mariages pour augmenter le taux de natalité, qui diminue au fil du temps car de plus en plus de Japonais modernes choisissent de rester seuls pour le reste de leur vie. C'est pourquoi le gouvernement japonais a lancé un programme spécial pour trouver un partenaire de vie aux adolescents ayant atteint l'âge de 16 ans, en se basant sur des calculs génétiques effectués avec grand soin. Bien que le gouvernement n'impose aucune sanction aux couples désignés qui refusent de se marier, il recommande vivement qu'ils épousent le partenaire choisi par le gouvernement. Après la bénédiction du mariage, les jeunes mariés et les invités quittent l'église, où ils se rassemblent car la mariée va effectuer le rituel de jet de bouquets de fleurs. Alors que les autres élèves semblaient très enthousiastes à l'idée d'attraper les bouquets de mariage jetés vers eux, il s'est avéré que celui qui a attrapé le bouquet était un jeune homme nommé Yuto Shiba, qui ne s'y attendait pas du tout. Mais comme il l'avait attrapé, Yuto a ensuite offert le bouquet à son amie d'enfance, une fille nommée Aoi Nizaka. En voyant cela, ses camarades de classe ont encouragé Yuta et Aoi, priant pour qu'ils deviennent amoureux. Le lendemain, on voit Yuto et Aoi se promener dans un parc et faire des choses amusantes et assez romantiques, même s'ils ne sont que des amis. Parce que Yuto et Aoi étaient en effet de très proches amis depuis leur enfance, ils semblaient très proches et se sentaient à l'aise l'un avec l'autre. En ramenant Aoi chez elle, Yuto lui a alors dit que bientôt, son rêve de rencontrer son prince charmant pourrait devenir réalité car elle allait bientôt avoir 16 ans. En entendant cela, Aoi se souvint de son enfance où elle avait embrassé Yuto lors d'une représentation théâtrale à l'école. À ce moment-là, Aoi avait dit à Yuto qu'il ne devrait pas embrasser d'autres filles que elle. En se remémorant ses souvenirs, Aoi ressentit soudainement beaucoup de honte envers Yuto. En résumé, Aoi célèbre enfin son 16e anniversaire avec ses parents et son oncle, Daisuke. Ils ont ensuite discuté du programme de mise en relation du gouvernement, où les parents d'Aoi se sont avérés être un couple qui avait été fiancé grâce au programme et qui ont réussi à maintenir leur mariage jusqu'à ce jour. Aoi semblait très enthousiaste car elle voulait entendre l'histoire de la rencontre de ses parents. Cependant, Daisuke ne voulait pas parler de sa romance quand Aoi lui en a parlé. Daisuke a ensuite offert un cadeau d'anniversaire à Aoi et lui a suggéré d'ouvrir le cadeau après avoir trouvé celui qu'elle aime. Le soir venu, Aoi attendait anxieusement un appel de Yuto car il avait l'habitude de lui souhaiter un joyeux anniversaire au téléphone. Peu de temps après, Aoi a enfin reçu un appel de Yuto qui lui a demandé de le retrouver au parc ce soir-là. Aoi s'excite et se prépare magnifiquement pour rencontrer Yuto. Quand ils se sont enfin rencontrés, Yuto lui a souhaité un joyeux anniversaire et lui a offert un cadeau. Pendant qu'ils discutaient, Aoi a soudainement reçu une notification du gouvernement concernant son partenaire potentiel. Cependant, Aoi était tellement nerveuse qu'elle n'osait pas regarder le visage de son partenaire potentiel. D'un autre côté, elle espère vraiment que son partenaire potentiel soit Yuto. Aoi demande alors à Yuto de l'aider à faire semblant d'être son partenaire potentiel afin qu'elle puisse s'entraîner et ne pas être nerveuse lorsqu'elle rencontrera son partenaire potentiel. En entendant cela, Yuto a immédiatement accepté d'aider Aoi. À sa grande surprise, Yuto a ensuite exprimé son amour pour Aoi. Avant qu'Aoi ne puisse dire quoi que ce soit, parce qu'elle était trop choquée d'entendre la déclaration d'amour de son amie d'enfance, Yuto l'a embrassée à la place. Peu de temps après, ils ont été surpris par l'apparition d'un jeune homme portant des fleurs et appelant le nom d'Aoi. Le jeune homme s'approcha alors d'Aoi et se présenta comme Sosuke Takashio, son partenaire potentiel choisi par le gouvernement. Sosuke offrit ensuite les fleurs qu'il avait préparées en guise de cadeau d'anniversaire et de présentation. Voyant Aoi si heureuse lorsqu'elle rencontra enfin son partenaire potentiel, Yuto dit alors au revoir et les laissa tous les deux. Sosuke dit ensuite à Aoi qu'il souhaitait la connaître davantage. Par conséquent, Sosuke invite Aoi à déjeuner dans un café. Aoi n'avait jamais pensé que Sosuke lui demanderait immédiatement un rendez-vous. Le lendemain, au café, parce qu'elle était trop nerveuse, Aoi appela son oncle pour obtenir des conseils sur un premier rendez-vous. Daisuke suggéra à Aoi d'essayer de se détendre car si elle était trop nerveuse, elle finirait par tout gâcher. Après avoir raccroché le téléphone avec son oncle, Aoi fut surprise par Sosuke, qui se tenait déjà derrière elle. Aoi se sentit soudainement très mal à l'aise. De plus, Sosuke était très silencieux et souriait rarement. Au milieu de la conversation, Sosuke prit la main d'Aoi et l'entraîna. Ils se promenèrent ensuite dans le parc, où Sosuke insista sur le fait qu'il ne se souciait pas de l'origine d'Aoi car ses parents avaient approuvé leur mariage arrangé.
Sozuk dit également qu'il épousera quand même Aoi car il souhaite obéir aux réglementations gouvernementales, et tant qu'Aoi ne le dérange pas, il ne compliquera pas la vie d'Aoi. Après cela, Sozuk fixa une date pour leur prochaine rencontre et laissa Aoi ainsi. Quelques jours plus tard, Aoi, en train de méditer sur Sozuk, fut surprise par ses camarades de classe qui sortirent soudainement leur téléphone portable. Ils furent également très étonnés en découvrant que le futur partenaire d'Aoi était le fils du président de l'hôpital Takashio. Cependant, Aoi ne semblait pas se soucier de cela en raison de l'attitude froide de Sozuk envers elle. Peu de temps après, elle salua Yuto qui venait d'entrer dans la classe. Aoi parut immédiatement joyeuse en voyant Yuto, espérant pouvoir confier à son meilleur ami tous les soucis qu'elle traversait. Mais à sa grande surprise, Yuto se montra distant envers Aoi et ne lui adressa qu'un bref salut avant de rejoindre sa place. Yuto semble vouloir garder ses distances vis-à-vis d'Aoi, qui a maintenant un partenaire potentiel. Quelque temps plus tard, Aoi et Sozuk sortent enfin à nouveau. Mais lors de ce rendez-vous, Aoi change d'apparence, espérant que Sozuk la remarquera. Cependant, Aoi dut à nouveau déchanter car son apparence n'impressionna pas du tout Sozuk. Après le rendez-vous avec Sozuk, Aoi se rend alors au parc et souhaite se divertir en achetant sa collation préférée. Au parc, elle rencontre accidentellement Yuto, qui veut également acheter la collation. Aoi demande alors à Yuto ce qu'il pense de son nouveau look. Yuto répond ouvertement qu'il préfère l'apparence naturelle d'Aoi car elle n'a besoin d'être que elle-même pour être belle et captiver les cœurs des jeunes hommes. Yuto demande ensuite à Aoi si elle se sent heureuse quand elle est avec Sozuk. Entendant cela, Aoi répondit simplement qu'elle allait bien. Cependant, Yuto, qui connaît très bien la personnalité d'Aoi, réalise immédiatement qu'elle ment car elle parlait en tenant sa frange. Yuto donne alors quelques conseils à Aoi pour qu'elle puisse se rapprocher de Sozuk. Le lendemain, Aoi décide de rencontrer Sozuk chez lui et est très surprise en voyant la maison de Sozuk, qui est très grande et luxueuse. Les parents de Sozuk, qui étaient à la maison, saluèrent Aoi et la traitèrent plutôt gentiment, même si le père de Sozuk discuta immédiatement de l'énorme responsabilité qu'Aoi devait assumer après être devenue l'épouse de Sozuk. Ils discutèrent ensuite et essayèrent d'apprendre à mieux se connaître. Mais au milieu de la conversation, Sozuk apparut soudainement et déclencha une dispute avec son père car il se sentait agacé que son père essaie d'intimider mentalement Aoi. Après cela, il emmena immédiatement Aoi loin de sa maison. Aoi, qui réalisa que Sozuk n'avait pas de relation harmonieuse avec ses parents, en particulier son père, le remercia de l'avoir aidé à sortir de la situation. Elle se sentit également heureuse car Sozuk l'avait défendue devant son père et fut très impressionnée par son attitude, qu'elle trouvait très cool. Sozuk raconta à Aoi que ses parents étaient trop impliqués dans tous les aspects de sa vie, donc il ne pouvait pas tout faire selon ses propres souhaits, surtout depuis que son frère aîné est décédé. Il est devenu le seul fils qui devait réaliser les souhaits et les attentes de ses parents. Sozuk devient encore plus déprimé car il n'a personne qui comprenne ses sentiments et n'a pas non plus d'amis qui puissent le réconforter. Par conséquent, Aoi dit ensuite à Sozuk qu'elle veut être amie avec lui et essaie de le comprendre. Elle espère que Sozuk pourra lui faire confiance, pour qu'il se sente à l'aise de raconter chaque plainte et problème auquel il est confronté. Aoi a également déclaré qu'elle se battrait dur pour que Sozuk puisse être plus ouvert envers elle. Au début, Sozuk pensait qu'Aoi le quitterait après avoir découvert qu'il n'avait pas de bonne relation avec ses parents. Cependant, en voyant la sincérité d'Aoi dans sa volonté de le connaître de plus près, Sozuk commença à s'intéresser à sa partenaire désignée. Lorsqu'Aoi s'apprêtait à monter dans le bus, Sozuk la poursuivit soudainement et l'embrassa. Finalement, Aoi ne monta même pas dans le bus et passa plus de temps avec Sozuk. Quelques jours plus tard, Sozuk demanda à Aoi de revenir pour un rendez-vous. Aoi emmena Sozuk dans un centre commercial au milieu de leur rendez-vous. Elle veut acheter quelque chose pour Yuto car bientôt il aura son 16e anniversaire. Après avoir acheté un cadeau pour Yuto, Aoi remarque que Sozuk devient sombre et distant envers elle. Sozuk révéla enfin qu'il n'était pas heureux car Aoi pensait à d'autres hommes pendant leur rendez-vous. Savoir que Sozuk était jaloux rend Aoi très heureuse car cela indique ses sentiments romantiques pour elle. De plus, Sozuk l'embrassa également passionnément. L'anniversaire de Yuto arriva. Aoi offrit alors une écharpe comme cadeau d'anniversaire. Après lui avoir souhaité un joyeux anniversaire, Aoi était enthousiaste à l'idée de poser des questions sur le partenaire potentiel de Yuto et espérait qu'il pourrait lui présenter. Cependant, Yuto dit que son partenaire potentiel habite loin, donc il ne la verra probablement pas de sitôt. Aoi invite alors Yuto à les accompagner, elle et Sozuk, pour que lui et Sozuk puissent se connaître et devenir de bons amis. Au début, la situation était gênante. De plus,
Sozuk parvint à détendre l'atmosphère pour que Yuto ne se sente pas mal à l'aise en sa présence. D'un autre côté, Yuto essaie aussi de se lier d'amitié avec Sozuk car il ne veut pas décevoir Aoi. Après le déjeuner, les trois décidèrent de participer à un événement dans un centre commercial. Aoi et Sozuk se précipitèrent vers l'endroit, mais Yuto semblait assez submergé en essayant de suivre leur rythme, et il avait aussi l'air très fatigué et avait du mal à reprendre son souffle. Cette nuit-là, alors qu'Aoi était dans une boutique de souvenirs, Yuto et Sozuk étaient engagés dans une conversation sérieuse. Yuto lui raconta alors tout à propos d'Aoi, depuis ce qu'elle aime et ses habitudes jusqu'à ce qu'elle n'aime pas. À leur insu, Aoi semblait avoir écouté leur conversation. Après cela, Yuto demanda à Sozuk s'il aimait Aoi et s'il pouvait la rendre heureuse. Entendant cette question, Sozuk répondit seulement que cela ne le concernait pas. Cependant, Yuto devint soudainement en colère et attaqua immédiatement Sozuk. Ils auraient presque commencé à se battre si Aoi ne s'était pas précipité pour séparer les deux jeunes hommes. Yuto, agacé, choisit alors de partir. Pendant qu'Aoi poursuit Yuto, Sozuk trouve accidentellement quelque chose qui semble être tombé du sac de Yuto alors qu'il s'apprête à se battre. Après cet incident, Yuto ne retourna jamais à l'école et devint très difficile à contacter. Quelques jours plus tard, Aoi reçoit un appel de Sozuk lui disant qu'il poursuivra ses études à l'université de Kyoto et se spécialisera en médecine. Sozuk dit qu'il a obtenu une bourse à l'université et veut réaliser son rêve de devenir médecin grâce à son travail acharné, et non pas à cause de l'influence de ses parents. Même si elle se sent très triste car ils doivent être séparés pendant un moment, Aoi est très heureuse car Sozuk a un rêve et se bat pour le réaliser. Aoi dit ensuite à Sozuk qu'elle continuera à le soutenir et à lui rester fidèle en l'attendant. Le temps passe, et on dirait que Sozuk a vécu à Kyoto suffisamment longtemps. Aoi, qui a enfin l'occasion de prendre des vacances, rend visite à Sozuk, ils se manquent et passent du temps ensemble lors de rendez-vous. Outre sa visite à Sozuk, Aoi prend également le temps de rendre visite à son oncle, qui vit à Kyoto. Daisuke semble heureux. Après tout, il n'a pas vu sa nièce depuis longtemps car il est trop occupé à travailler. Aoi demande alors à son oncle son histoire d'amour qu'il n'a pas pu raconter. Voyant Aoi si heureuse avec son partenaire désigné, Daisuke se sent également assez soulagé car Aoi n'a pas eu le même destin que lui. Daisuke révèle qu'il a mis fin à sa relation avec son partenaire désigné juste avant le mariage. D'un côté, Daisuke pense qu'il ne fera qu'entraver la carrière que son partenaire est en train de construire. Ils ont finalement accepté de tout mettre fin et se sont engagés à rechercher le bonheur de chacun. En fin de compte, même si le gouvernement a peut-être trouvé le meilleur match pour eux, dans le cas de Daisuke, ils ne peuvent pas mettre de côté leurs sentiments et leurs désirs. Le lendemain, Sozuk demande à nouveau à Aoi de sortir en rendez-vous, et il l'emmène dans un endroit romantique et lui propose de se marier là-bas. Même si Sozuk lui a fait une proposition avec une simple bague, Aoi était très heureuse et a accepté la proposition de Sozuk. Lorsqu'elle est finalement retournée à l'école, Aoi a dit à ses camarades de classe qu'elle allait bientôt épouser Sozuk. Cependant, Aoi se sentait triste car elle n'avait toujours pas reçu de nouvelles de Yuto. Elle est curieuse à propos du mariage et interroge Sozuk sur ses parents et s'il s'est réconcilié avec eux. Mais Sozuk a évité la question, en disant qu'il ne voulait pas parler de ses parents. Aoi, qui sentait qu'elle allait bientôt devenir la femme de Sozuk, ne pouvait naturellement pas laisser cela passer. Le lendemain, elle a secrètement rencontré le père de Sozuk à l'hôpital. Dans leur conversation, Aoi réalise enfin que Monsieur Takashio est en effet une personne très déterminée à déterminer l'avenir de son fils, ignorant complètement les souhaits ou les sentiments de Sozuk. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'hôpital, Aoi vit accidentellement Sozuk marcher vers la chambre de son père. Curieuse de savoir de quoi ils allaient parler, elle a secrètement suivi Sozuk et a entendu leur conversation. Il s'avère que Sozuk le supplie de fournir une lettre de recommandation pour le traitement de Yuto, qui souffre d'une tumeur cérébrale de stade 3. Pour le rétablissement de Yuto, Sozuk est même prêt à renoncer à son rêve de devenir médecin et à obéir au souhait de son père de remplacer son père en tant que responsable de l'hôpital. Il a également demandé à son père de ne pas révéler à Aoi la maladie de Yuto car il ne voulait pas la perturber. Après tout, Sozuk avait aussi promis à Yuto de garder le secret. Entendant cela, Aoi parut très choquée car elle venait de découvrir que Yuto était gravement malade et ne pouvait rien faire pour l'aider. Sozuk rencontre ensuite Yuto et soumet la lettre de recommandation pour qu'il puisse suivre un traitement à l'étranger pour soigner sa maladie. Même si Yuto souffre d'une maladie impossible à guérir, Sozuk lui demande de ne pas perdre espoir et de continuer à se battre pour sa guérison. Yuto est également très reconnaissant envers Sozuk de l'avoir aidé et dit qu'il deviendra un grand médecin.
Se rendant compte que Sozuk est le bon partenaire pour Aoi, Yuto le supplie de toujours prendre soin d'elle et de la rendre heureuse. Le lendemain, Sozuk emmène Aoi en rendez-vous dans un endroit romantique, où il exprime ensuite son amour pour Aoi et dit qu'il veut célébrer leur anniversaire de mariage là-bas chaque année. Sozuk embrasse alors Aoi, mais il ressent quelque chose de différent par rapport d'habitude. Il réalise qu'Aoi aime en réalité Yuto et vice-versa. Le jour du mariage d'Aoi et de Sozuk arrive. Les invités sont arrivés, mais les mariés ne sont pas du tout apparus à l'église. Aoi, qui portait une robe de mariée, attendait en réalité Yuto devant l'église. Peu après, Sozuk vint à elle et dit que Yuto ne participerait pas à leur mariage car il partait à l'étranger. Aoi évita la question et dit qu'elle n'attendait pas Yuto tout en tenant sa frange. Mais Sozuk sut immédiatement qu'Aoi mentait, alors il lui demanda de partir à la recherche de Yuto tout en lui donnant le billet qu'il avait préparé. Alors qu'Aoi essaie de suivre Yuto à l'aéroport, Sozuk entre dans l'église et dit à tout le monde que le mariage est annulé. Aoi finit par retrouver Yuto à l'aéroport et lui exprime immédiatement son amour. De même, Yuto, qui aime Aoi depuis le début. Aoi dit qu'elle veut accompagner Yuto pendant son traitement à l'étranger, et ils s'embrassent. Après cela, Yuto et Aoi passent du temps à faire de nombreuses choses amusantes, jusqu'à ce que finalement, Yuto fasse sa demande en mariage à Aoi et promette de continuer à l'aimer pour toujours. Quelque temps plus tard, Yuto décède enfin après avoir lutté contre sa maladie. Aoi est réunie avec Sozuk lorsqu'ils se rencontrent accidentellement en visitant la tombe de Yuto. Sozuk, qui aime toujours Aoi, espère pouvoir recommencer sa relation amoureuse avec elle et sceller leur lien par le mariage. La morale que l'on peut tirer de ce film est que l'amour ne peut pas être forcé à être présent car l'amour viendra naturellement à n'importe qui et à n'importe quel moment. Ne jamais ignorer l'amour s'il est venu à nous. Mais si notre amour est à sens unique, alors ne cessez pas d'aimer et ne le remplacez pas par la haine.